Eh bien, il ne se passe plus un jour sans qu'il n'y ait de nouvelles fuites concernant l'iPhone 12. Et aujourd'hui, cette news va concerner la partie recharge de ces futurs iPhones. Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. De nouvelles photos qui ont été relayées par Everything Apple Pro nous montrent un système d'aimants qui serait intégré dans le châssis de l'iPhone 12. Ces aimants sont disposés sous forme d'un cercle avec deux autres un petit peu plus gros alignés juste en dessous. Alors à quoi pourraient bien servir ces aimants? Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, ces aimants seraient intégrés pour la fonction de la recharge sans fil et aideraient l'utilisateur à positionner son iPhone sur un chargeur à induction. Et si c'est le cas, nous aurions là une preuve supplémentaire de l'existence d'un AirPower ou du moins d'un équivalent. Et oui, parce que j'ai du mal à penser qu'Apple développerait ce genre de système pour aider un autre constructeur de pas d'induction. Et ces deux petits aimants supplémentaires situés sous le cercle aideraient à ajuster la rotation de l'iPhone sur le pad justement. Ce jeu d'aimants n'est pas sans rappeler celui de l'iPad Pro et ses 102 aimants situés sous le châssis qui aident beaucoup à ajuster et à fixer à la perfection ces smart covers et Magic Keyboard. Ce même système d'aimants serait aussi inclus à l'intérieur des coques de protection, comme nous le montre cette photo, sûrement dans le but d'éviter d'atténuer l'attraction de l'iPhone au chargeur. D'ailleurs, ça serait aussi sympa de voir apparaître des flip covers adaptés aux iPhone 12. Pourquoi pas? Autre petit détail sur cette même photo, si vraiment elle révèle ce qui pourrait être une coque officielle, on peut remarquer que le bas de la coque est complètement fermé, contrairement aux coques actuelles. Elle fait vraiment penser à ce que l'on a connu avec les coques de l'iPhone 5 par exemple. Selon iActu Pro, un leaker dans le domaine, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max seraient bien équipés de la recharge inversée. Et du coup, ces aimants pourraient aider à ajuster le positionnement d'un autre iPhone pour le recharger directement dessus. Cela dit, cette rumeur a été complètement démentie par Komiya, qui affirme qu'aucun des iPhone 12 ne serait muni de la recharge inversée. Cela prouve une chose, c'est qu'il y a encore beaucoup de mystères autour de ces iPhone 12 et qu'on ne sait pas encore tout. Mais ce n'est pas plus mal car cela permettrait de garder un petit peu cet effet de surprise pour les keynotes. Un autre doute plane cette fois sur le nom d'un des 4 iPhones. John Prosser nous avait révélé il y a cela quelques mois le nom de ces futurs iPhones. Selon lui, on aurait donc l'iPhone 12, l'iPhone 12 Max, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Le doute concernerait le nom de l'iPhone 12 Max. Selon Apple Rumors, l'iPhone 12 Max ne s'appellerait pas l'iPhone 12 Max, mais l'iPhone 12 Plus. J'avais d'ailleurs moi-même émis cette supposition sur Twitter quelques semaines auparavant. Un tweet sur lequel je me demandais justement si l'iPhone 12 Max ne s'appellerait pas l'iPhone 12 Plus, du fait qu'il ne sera plus le format Max à cause de l'iPhone 12 Pro Max, qui sera plus grand et du coup au format maximum de ce qu'Apple proposerait pour ses iPhone 12. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. L'iPhone 12 Plus me paraît être un nom un peu plus cohérent et permettrait à Apple de mieux différencier la gamme classique de la gamme Pro. Cela m'a valu d'avoir pu échanger un petit peu avec mon ami Nacrium qui signe et persiste sur l'adoption du nom de l'iPhone 12 Max. Bon, cela dit, cela ne reste qu'un nom, mais ça serait cool de voir que ma déduction était bonne si le nom de l'iPhone 12 Plus est adopté. Justement, en parlant d'iPhone 12, il y a quelques semaines, je vous avais proposé un sondage dans lequel je vous ai posé la question suivante. Après tout ce que nous savons aujourd'hui des iPhone 12, si vous pouviez acheter l'un des 4 modèles de cette nouvelle génération, lequel ce serait et pourquoi? Tout d'abord, grand merci à vous car vous avez été près de 650 personnes à avoir voté. Sur ce sondage, on peut voir que vous avez été 17% à avoir répondu l'iPhone 12, 11% seulement ont répondu l'iPhone 12 Max, 31% ont répondu l'iPhone 12 Pro, 30% ont répondu l'iPhone 12 Pro Max et 10% d'entre vous n'achèteraient aucun des iPhone 12. On peut constater que les iPhone 12 Pro font l'unanimité, sûrement dû aux nouveautés qu'ils proposeront. Juste après, nous avons l'iPhone 12 et son écran 5,4 pouces, dû à son format compact, comme le souligne Lucas, ou encore Patrick Justin, pour ne citer que. Et enfin, l'iPhone 12 Max ou 12 Plus, qui n'a pu avoir que 11% des votes, soit quasiment autant de votes que ceux qui ne prendraient aucun des iPhone 12. Et du coup, cela confirme un petit peu ce que je pensais, du fait que cet iPhone se trouve dans une gamme quelque peu bancale, on va dire. Et si je vous ai proposé ce sondage, c'est aussi pour me donner une idée de l'iPhone que vous aimeriez voir en test sur cette chaîne. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je les aurais tous achetés, mais je ne pense pas que mon banquier serait d'accord. Avant ce sondage, exactement comme Sacha Prévost dans les commentaires, j'avais longuement hésité entre l'iPhone 12 avec son petit format qui m'intrigue énormément et j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester entre les mains, et l'iPhone 12 Pro justement pour pouvoir tester toutes ces nouveautés, mais aussi pour avoir un écran légèrement plus grand que celui de mon iPhone 11 Pro. Je mets aussi une parenthèse concernant la chaîne cette fois. Il y a quelques jours, je vous avais proposé un sondage pour savoir si vous étiez intéressé par une FAQ
à l'occasion des 5000 abonnés. Bon, cela dit, on n'y est pas encore, mais je m'accorde un petit peu de temps pour préparer tout ça. Donc, si cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voter dans l'onglet communauté. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo et merci infiniment de l'avoir visionné jusqu'au bout. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Cela aiderait énormément la chaîne à se développer. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!